L'homme, aujourd'hui, est invité à redéfinir le masculin. Il est dit que le cercle, symbole d'unité, n'a ni commencement ni fin. À Strasbourg, quelques hommes nous ont fait une place dans leur espace privilégié. Se retrouver pour libérer la parole, questionner les archétypes et relier des parcours de vie. Donc moi c'est Jean-Christophe. Je suis content d'être là et je suis surpris d'être là. Parce que concrètement, j'ai saisi au vol une invitation sans vraiment savoir où j'allais. Ce que je venais faire exactement. Le principe du cercle d'hommes, c'est des hommes qui ont envie de se retrouver ensemble et de questionner leur masculinité, leur virilité, de manière peut-être plus générale, ce qu'est le masculin pour eux et comment ensuite ils vont pouvoir faire bouger cette vision du masculin au travers des échanges, au travers des partages qui vont se faire dans le cercle. Voilà, donc merci pour l'invitation, merci à tout le monde d'être là, merci à l'ouverture que je sens déjà présente, à l'émotion qui est déjà présente aussi pour moi. Les cercles se constituent jamais par hasard et on le voit, l'émotion de l'un va résonner chez l'autre ou l'histoire de l'un va résonner chez l'autre et de là en fait ils arrivent à tirer une expérience différente, parfois du recul aussi sur ce qu'eux-mêmes ils peuvent vivre et toute la richesse en fait vient de là et de ces résonances. Et puis si moi je m'autorise à être vrai, si je m'autorise à rentrer peut-être dans cette vulnérabilité que le masculin a parfois du mal à aller contacter, et ben c'est comme si j'offrais ça au cercle et ensuite les autres vont pouvoir se saisir de cette possibilité aussi de rentrer dans leur sensibilité, dans leur authenticité. C'est une forme de culpabilité du masculin, de blesser la femme, alors que moi-même j'ai pas le sentiment de porter ça, d'être quelqu'un de blessant envers les femmes de manière générale. Pourtant je ressens quand même cette culpabilité-là. C'est ce que ça me faisait réagir, ton témoignage. Et le fait de se réunir entre hommes, ça me permet de le déposer en fait et de regarder un peu plus. Et aussi j'ai l'impression qu'il y a effectivement un travail individuel qui se fait sur moi. Mais de se réunir comme ça et de pouvoir parler de ce genre de sujet, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient se nettoyer aussi dans l'inconscient collectif. Je vois beaucoup l'émergence de mouvements féministes assez violents en fait envers l'homme. Et pour moi, de se réunir entre hommes, et de pouvoir toucher une sensibilité, de pouvoir toucher un échange vrai et profond, plutôt que de rentrer de nouveau dans une lutte, c'est de proposer en fait quelque chose de différent. Ça me renvoie beaucoup à l'archétype du guerrier, du coup, ce côté masculin, violent, blessant. Et pour moi, c'est pas ça. C'est pour ça. L'énergie du guerrier, pour moi, c'est pas ça. Notre inconscient dans le masculin est nourri par des images qui nous viennent des générations précédentes. Et on appelle ça des archétypes. Et chaque archétype va conditionner un petit peu notre rapport au monde, nos comportements, nos attitudes. L'archétype du roi, c'est l'archétype de la posture. Le roi, dans sa structure archétypale, c'est celui qui arrive à diriger, organiser, gérer un petit peu le quotidien. Et pour ça, il a besoin d'avoir une vision assez vaste de tout ce qui l'entoure, de son monde en fait, de son royaume. Ensuite, le deuxième archétype, c'est l'archétype du guerrier. C'est l'énergie masculine qui arrive à se positionner et à trancher les choses, à dire oui et à dire non, éventuellement à savoir à quel moment il faut utiliser de la puissance et puis à quel moment il faut savoir rester centré et calme. Le magicien, c'est celui qui a la sagesse, c'est celui qui sait aller chercher au fond de lui une forme d'attitude vis-à-vis de la vie plutôt dans l'équilibre. Et c'est aussi celui qui est capable de créer le rituel. L'archétype de l'amant,
c'est d'aller reconnecter à sa sensualité, c'est d'aller reconnecter à sa douceur, puis d'une manière plus générale aussi, d'aller reconnecter à sa jouissance. Une jouissance dans la sexualité, parce qu'on aborde aussi ces thématiques-là, mais une jouissance de manière plus générale dans la vie aussi. C'est-à-dire apprendre à vivre l'instant, apprendre à vivre tout ce qui peut se présenter avec une joie intérieure. Le travail d'aller questionner ces archétypes en soi va forcément faire remonter un certain nombre de difficultés émotionnelles, peut-être même de blessures de l'enfance. Alors, ce qui est vraiment important, c'est cette cohésion en fait du groupe. On prend un temps au départ pour poser un cadre sécure, pour que tout le monde ait la place de parler, pour que tout le monde ait la place d'être entendu, sans jugement. Ça, c'est vraiment la première règle. Et on nourrit en fait cet espace du groupe jusqu'à ce que cette sécurité elle soit là. Ensuite, c'est ça qui va permettre à chacun d'aller descendre un petit peu dans cette profondeur de l'archétype en eux, et puis ensuite, éventuellement, de faire remonter ce qui aurait besoin d'être réglé ou régulé. Et ma place là-dedans, mon rôle là-dedans, c'est d'abord d'être facilitateur de cet espace, et ensuite, avec ma vision plutôt de la psychothérapie, eh bien, je vais essayer de les accompagner en douceur là-dedans. Il y a un lien du coup avec mon histoire, je le fais tout de suite là pour l'instant, il y a un lien forcément avec mon histoire personnelle, puisque j'ai été abusé par un homme étant petit, donc il y a forcément un lien à la violence en fait qui a été c'est presque banni en moi, c'est une énergie qui me fait énormément peur en fait, la violence. Alors qu'il doit y exister forcément une zone où j'arrive à appréhender, à rentrer dans cette zone où elle pourrait exister, mais il y a quelque chose, une telle résistance en moi c'est comme si je peux la sentir, mais elle veut pas sortir. C'est interdit. On est en train de partager là, ça me fait juste prendre conscience que peut-être que ce serait bien que j'aille recontacter en fait cet archétype-là pour en apprendre un peu plus aussi et avoir moins peur en fait, moins peur de cette violence. À partir du moment où ça devient personnel, ou que ça vient toucher l'histoire personnelle, c'est difficile de faire le bon choix entre puissance et violence, quoi. Donc, pour pouvoir réagir, je pense, à ce que tu as dit, tu vois, à la situation, je me pose la question, comment moi je réagirais ? Et j'aurais d'abord besoin d'aller guérir cette blessure chez moi, pour ensuite pouvoir exercer une puissance qui sera mesurée, en fait, qui sera juste, qui ne sera pas teintée, tu vois, de cette souffrance potentielle, quoi. Ouais, c'est ça que ça me fait réagir quand tu partages. Et merci pour le partage. Pour comprendre l'archétype du guerrier, c'est l'énergie masculine qui arrive à se positionner et à trancher les choses, à dire oui et à dire non, éventuellement à savoir à quel moment il faut utiliser de la puissance et puis à quel moment il faut savoir rester centré et calme. Plutôt que de partir un peu dans tous les sens et puis de sortir son épée à tout va, le guerrier, il va essayer de chercher le mouvement juste, le moment juste. Voilà. Et pour ça, il a besoin de se connecter à une cause en général, quelque chose qui le dépasse, pour que son geste porte une forme de noblesse. Alors pour ça, on utilise un exercice qui s'appelle mur de vie, mur de mort, et on permet aux personnes de se mettre en fait dans cette énergie du guerrier, où on va aller les chercher un petit peu sur leurs limites, leurs résistances, et voir comment ils peuvent agir quand il y a un obstacle qui arrive dans leur vie. Voilà, entre autres, on passe par ce genre de connexion. Le but étant à la fin que cette énergie de stabilité se mette en place. On va leur demander de se bander les yeux, de simplement ensuite faire confiance, ce qui est déjà un premier pas, et on va les guider vers ce mur de vie.
Et à partir de là, la seule consigne qu'ils ont, c'est de traverser l'espace et de trouver le mur en face, d'arriver jusqu'au mur de mort. Et avec cette simple consigne, ça donne le champ ouvert, ça laisse cet espace ouvert ensuite pour interpréter la manière dont ils vont peut-être rencontrer les obstacles, la manière dont ils vont se comporter en fait dans tout cet espace qui va symboliser leur vie. Il y a quelque chose par rapport à tous les trois, c'est que tout ça, ça symbolise finalement votre cheminement de vie. Oui, la consigne, c'est d'aller du mur de vie au mur de mort, parce que de toute façon, c'est ce qu'on vit dans cette existence. Mais vous avez tous entendu la consigne de la même manière. C'est « il faut que j'y aille le plus vite possible ». Personne ne vous a dit qu'il fallait y aller le plus vite possible. Et finalement, ouais, il y a plein de moments ou plein de rencontres ou plein d'archétypes que vous n'avez pas pu vivre parce que vous avez cherché à y aller le plus vite possible. Le magicien, il a, enfin dans la structure archétypale de fonctionnement équilibré, quoi, il a cette capacité à être dans l'instant, dans le temps, tu vois, dans le présent. Il n'est pas ailleurs, il n'est pas en train de réfléchir à autre chose. C'est un message important, en fait. Quelque part, il faudrait pouvoir arriver à ce mur de mort en étant pleinement satisfait de tout ce qu'on a vécu sur le chemin, quoi. Et alors, avec cette approche, ça permet à chaque personne qui est dans l'espace entre ce mur de vie et ce mur de mort, de ressentir et de percevoir des choses dans son inconscient. Pour moi, cette sensibilité, elle est développée maintenant parce que je fais ce travail-là depuis 10 ans. Et donc, je peux comme me glisser en fait dans l'énergie du système de la personne. Ce qui fait que je vais être amené parfois à rejouer une certaine énergie avec le participant, toujours dans l'idée de le reconfronter et de lui permettre à un moment donné de dépasser ce blocage émotionnel ou ce blocage énergétique. Je fais toujours très attention à ce que ce soit juste et à ce que les limites, bien sûr, de ce que la personne peut vivre soient respectées. Et l'idée, ça va être de l'accompagner, en fait, jusqu'au bout.
t'avoir reconnu dans le pousser, dans le tirer, Et ça m'a pas mis bien. Parce que j'ai horreur de ça. J'ai horreur d'un conflit qui vient à quelque chose de physique. Déjà, un conflit verbal, c'est pas évident. Mais alors, un conflit physique, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc ça m'a vraiment remué. Je me suis senti en perte de repère complet. Et dans cette perte de repère, c'était maintenant qu'est-ce que je fais en fait, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, comment j'y arrive, où est-ce que je retrouve le sens. Puis il y a quelque chose de très oppressant qui est venu me... Ouais, j'ai encore du mal à mettre des mots dessus là, c'est... Ouais, quelque chose qui m'a oppressé, je ne saurais pas dire quoi. Et puis après, il y a eu un espèce de moment de libération où j'ai senti, du coup, j'ai recontacté la douceur. J'ai recontacté quelque chose une énergie qui me disait hein, tu peux me suivre, tu peux me faire confiance. Et j'ai senti d'utiliser cette aide-là parce que j'y arrivais pas tout seul. Et du coup, je me suis autorisé aussi à libérer quelque chose en présence d'hommes. Je me suis senti vraiment entouré. Et puis après, il y a eu le tambour m'a fait énormément de bien. Et j'ai senti l'appel du loup, quoi. J'avais besoin de son énergie. J'ai été appelé plusieurs fois pendant le truc, mais je me sentais oppressé pour pouvoir le faire et je l'ai appelé à l'intérieur. Puis là, émotionnellement, ça libère quelque chose sans que je puisse mettre un mot vraiment dessus. Mais c'est très 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 fort émotionnellement pour moi. On rentre beaucoup plus dans le travail de constellation en fait, hein, que ce que finalement le mur de vie, mur de mort implique en termes d'archétype. Mais voilà, je me suis dit, est-ce que je m'autorise à le jouer ou pas ouais. En plus, je pense que c'était juste. Et clairement, il y avait cette structure, tu vois, un peu d'abus, un peu de machin, un truc qui vient, et puis contre lequel il fallait que tu te confrontes et que tu pousses, quoi. Ouais. Ouais. Et il y a eu ce moment. Mais t'aurais pu me foutre à terre, t'aurais pu aller plus fort, tu vois. Là, il y a vraiment une puissance que tu pouvais développer. Il y a eu besoin de passer après par le contact avec les autres hommes. Et c'est ensuite que la puissance, elle est ressortie, tu vois, dans le cri, dans le son. Elle est ressortie à ce moment-là. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, le fait qu'après, tous les hommes soient autour, à un moment donné, tout le monde a eu envie de venir. C'était une espèce de guérison du masculin, par le masculin.